Thessaloniciens. Nous allons lire le chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 au verset 28. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Fin de la première lecture. La deuxième lecture sera un peu plus loin dans l'épître de Jacques. Au chapitre 1er, nous lirons que 3 versets, les versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Alors, je vais lire le verset 1er pour le contexte, mais on va se concentrer sur les versets 2 jusqu'au verset 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Fin de la deuxième lecture, et la dernière lecture sera dans les évangiles. Ce sera l'évangile selon Luc au chapitre 18, et nous lirons les 8 premiers versets. Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Nous lisons Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jusqu'ici les lectures de la parole, je vais prier
Et ensuite, les enfants pourront aller à l'école du dimanche et notre bien-aimé Olivier viendra pour apporter la parole. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole est la vérité. Alors, comme ton Fils l'a prié à Gethsémane, nous prions que tu nous sanctifies par ta vérité. Que vraiment tu puisses nous consacrer à cet instant à l'écoute de ta parole. Que nous soyons attentifs, réceptifs, et que nous puissions comprendre quelle est ta volonté au travers de ces quelques passages que nous allons étudier ensemble. Et nous prions bien évidemment pour l'orateur, notre frère Olivier. Il n'a que toi, il est dépendant de toi. Oui, il a préparé, il a prié, mais en définitive, c'est toi qui vas parler. Et nous prions que tu parles avec puissance, que tu parles avec autorité, avec vérité, que tu inspires ce moment par ton esprit pour que nous soyons dans la joie d'entendre ta parole et encouragés pour les jours à venir. Bénis notre frère, oins-le de ta grâce et de ton esprit. Nous prions bien évidemment pour les enfants qui auront leur culte de leur côté, leur temps d'école du dimanche. Et nous prions vraiment que tu ouvres leur cœur afin qu'ils soient réceptifs aux vérités bibliques. Que tu équipes les moniteurs, monitrices pour bien dispenser ta parole et leur montrer la richesse de ta grâce et le grand Dieu que tu es qui se veut proche de nous. Père, bénis ces instants et que le nom de Christ soit proclamé parmi nous. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Voilà, j'invite les enfants à partir avec le moniteur-monitrice pour l'école du dimanche. Et je vais laisser la place ensuite à notre bien-aimé Olivier. Bonjour à tous. Non, je n'ai pas déménagé tout mon bureau. J'ai quelques petits extraits à lire tout à l'heure. Voilà. Donc, bonjour à tous. Nous voici une fois de plus dans cette lettre aux Thessaloniciens, c'est la 9e fois. Et comme je l'avais annoncé la dernière fois, nous allons prendre un peu le temps de la terminer. Alors, lors de mon dernier message, le 23 mars dernier, je vous avais dit, donc, qu'on prendrait le temps et parce que chacun de ces éléments, du verset 12 au verset 22 et même jusqu'à la fin, sont des éléments qui encouragent l'Église, qui font du bien aux enfants de Dieu et qui nous font du bien. C'était le cas pour les destinataires de la lettre et il ne faut pas oublier que Paul avait dit, verset 27, « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Et nous savons que cette lettre n'a pas seulement voyagé jusqu'à Thessalonique, mais elle a aussi voyagé à travers le temps jusqu'à nous. Et c'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. Nous nous étions arrêtés sur le verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Pensez, les Thessaloniciens, persécutés pour leur foi, avaient besoin de la joie. Soyez toujours joyeux. 3 petits mots en français qui sont lourds de sens et d'une importance capitale pour les chrétiens. De tous les temps. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se forcer à être joyeux, mais nous avons des raisons de l'être
dans notre cœur de tout temps, en toutes circonstances. Oui, le chrétien a des raisons de se réjouir d'une joie qui ne peut lui être enlevée, quelle que soit la situation qu'il traverse. Et nous savons que les Thessaloniciens ont traversé la persécution. Gardez ceci à l'esprit. En fait, nous sommes bénéficiaires d'un salut immense, incroyable, incommensurable. Les condamnés, comme vous et moi, condamnés à la damnation éternelle, ont vu leur dette payée volontairement par le Christ Jésus. Ainsi, notre joie se trouve en Christ, notre Sauveur. Elle s'accroît avec la connaissance de notre Sauveur. Plus nous connaissons notre Sauveur, plus nous nous réjouissons en lui. Elle augmente avec la révélation de son œuvre. Souvenez-vous des 70 disciples qui sont partis dans Luc 10, envoyés par Jésus 2 par 2. Verset 9, nous pouvons trouver qu'il est dit qu'ils allaient guérir les malades et leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et le Seigneur leur a donné encore quelques exhortations pour le voyage, comment se comporter face à des gens qui ne veulent rien entendre. Quoi qu'il en soit, verset 17, ces 70 revinrent avec joie disant « Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom ». Et le Seigneur Jésus de dire « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Voilà le sujet de réjouissance le plus grand. Nos noms inscrits dans les cieux, en sécurité, avec la promesse d'être un jour auprès de lui. Voilà une raison de nous réjouir, même s'il n'y a peut-être pas de sourire sur notre visage. Cette joie, elle est là, ancrée en nous. Et cette joie ne nous abandonne pas, car quelles que soient les difficultés, les épreuves que nous traversons, comme nous l'avons lu en Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, Jacques n'était pas fou. Il ne s'agit pas de pensées positives et d'insouciance, non. Le Seigneur n'avait-il pas dit que si nous le suivons, tous ceux qui le suivent allaient tôt ou tard souffrir, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre? Si le monde vous hait, Jean 15, 18 à 20, j'ai juste 2 extraits. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais face à cela, nous avons une joie dans nos cœurs. Une joie qui ne peut pas nous être enlevée. Il nous suffit de penser que le Seigneur souffrant lui-même sur la croix. Souvenez-vous, le Seigneur lui-même sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Les brigands se sont moqués de lui jusqu'à un certain point. Et puis subitement, il y en a un qui se tourne vers le Seigneur et qui lui dit « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. » Et le Seigneur, alors qu'il est en train de souffrir sur la croix, a pris le temps et l'énergie de dire à son voisin, un malfaiteur qui s'était moqué de lui, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Voilà une joie qui a été donnée à ce frère, parce que c'est un frère. Si le Seigneur lui a promis le paradis, le ciel, c'est notre frère qui était à côté de lui sur la croix. Malgré la souffrance, malgré cette mort terrible de la crucifixion, il pouvait se dire « Je vais mourir condamné par les hommes à cause du mal que j'ai fait, mais j'ai une certitude garantie par Jésus-Christ à côté de moi,
par le Sauveur lui-même, je serai bientôt avec lui aujourd'hui. Imaginez la joie. Aujourd'hui. Voilà la raison d'être toujours joyeux. Et c'est important de penser à cela pour la suite du texte de Thessaloniciens. Parce qu'aujourd'hui, je souhaiterais continuer tout simplement avec les versets 17 à 18. Encore quelques recommandations. Des recommandations toujours en prière et toujours reconnaissant. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et nous verrons cela en 3 points. Toujours en prière, et ensuite être reconnaissant en toutes circonstances. Et enfin, nous l'appliquerons à nos vies. Toujours en prière. Alors, si on parle de prière, qu'est-ce que la prière ? Dans l'institution de la religion chrétienne, il y a presque 70 pages, 52 points sur la prière. Et je me suis dit que ça nous ferait du bien ce matin de lire et de méditer les 52 paragraphes. Non. Mais je me suis dit que ce matin, de voir quelques extraits de ce texte nous ferait du bien. Les points centraux. La prière est, qu'est-ce qu'elle est ? Un simple échange avec Dieu qui n'est pas simplicité, qui n'est pas simpliste. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Calvin. Calvin nous fait voir que c'est un acte de foi par lequel nous montrons, nous reconnaissons notre dépendance de Dieu. Dépendance de Dieu notre Père. S'adresser à Dieu, c'est se confier entre ses bonnes mains. Compter sur lui. La prière est en corrélation avec ses promesses, avec les promesses que Dieu nous a données au travers de sa parole, la Bible. Et Calvin nous donne 6 raisons de prier, et ces 6 raisons, je vais les lire. C'est dans l'article 3 sur la prière. Premièrement, afin que notre cœur soit enflammé d'un immense ardent désir de toujours le chercher, l'aimer et l'honorer, nous devons nous habituer à trouver en lui notre refuge en toutes circonstances, comme au port unique du salut. Première raison de prier. Deuxième raison. Ensuite, afin que notre cœur ne soit pas troublé par un désir dont nous n'osons pas faire aussitôt le témoin, comme nous le faisons en lui, manifestant ouvertement toute notre affection, et si l'on peut dire, en lui ouvrant tout notre cœur, toujours par la prière. Troisième point, bien plus, afin d'être préparé à recevoir ses bienfaits avec une vraie reconnaissance et avec action de grâce, car par la prière, nous savons qu'ils nous viennent de sa main. Ce qu'il nous donne nous vient de sa main. Quatrième point, aussi ayant obtenu ce que nous demandions, afin de reconnaître qu'il a exaucé nos désirs, et qu'ainsi nous soyons plus ardemment incités à méditer sur sa bienveillance. Ça nous conduit à méditer sur la bonté de Dieu. Cinquième point, et encore, afin de prendre un plus grand plaisir en jouissant des bienfaits qu'il nous accorde, en comprenant que nous les avons obtenus par nos prières. C'est quand même incroyable, ça. Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il répond à nos prières. Incroyable. Et sixième point, enfin, pour que sa providence soit confirmée et ratifiée dans nos cœurs, à cause de ce que nous expérimentons concrètement dans notre petite expérience. Nous voyons non seulement qu'il nous promet de ne jamais nous abandonner et qu'il nous invite à le chercher et à l'implorer dans nos difficultés, mais qu'il a aussi la main toujours étendue pour aider les siens, qu'il n'abreuve pas de vaines paroles et qu'il maintient comme ils en ont besoin. Vous voyez un lien entre le chrétien, l'enfant de Dieu et son Père, un lien solide par la prière. C'est important, par la prière. C'est vraiment une marque de confiance
de prier Dieu. À cause de Jésus-Christ, notre médiateur. Parce que lui, il est le seul qui nous permet de nous approcher avec confiance de Dieu. Parce que tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et il intercède pour nous. Enfin, la prière doit être humble, révérencieuse, confiante et persévérante, malgré peut-être ce que certains enseignent. Humble, révérencieuse. On n'ordonne pas à Dieu. On le demande. On le prie. On s'attend à lui. Ainsi, elle nous permet de recevoir les grâces nécessaires à notre vie spirituelle, de la main de ce Dieu. Et la prière, enfin, nous permet de nous élever vers Dieu, avec foi, avec adoration, avec reconnaissance. Voilà ce qu'est la prière. Pourtant, c'est simplement des mots adressés à notre bon Père céleste. C'est aussi simple que cela, d'un côté. Mais ça implique toute notre vie, toute notre foi. Certains disent que la prière est la respiration de l'âme. Arrêtez de respirer 5 minutes. On verra ce qu'il adviendra de vous. On ne peut pas. Notre âme peut-elle vivre correctement sans la prière? Bonne question. Voilà ce qu'est la prière. Et donc maintenant, avec ces lumières, avec les lumières de Calvin, cet éclaircissement, nous pouvons revenir à notre texte. Priez sans cesse, la prière ininterrompue, ou toujours en prière. C'est le verset avec le moins de mots dans la Bible. C'est pas Jean 11, 35 comme on le croit, parce que dans Jean 11, 35, il y a 3 mots. Ici, il y a 2 mots. Et ça veut dire tout simplement prier continuellement. Priez continuellement. Je préserve vos oreilles en essayant de dire les mots en grec, mais c'est tout simplement prier continuellement. Bien entendu, ne soyons pas fous, il n'est pas question de garder nos yeux fermés dans la voiture sur l'autoroute, dire Seigneur, prends soin de moi, il ne va rien m'arriver. C'est de la folie. C'est pas ça, prier sans cesse. Alors, comment peut-on prier sans cesse? En fait, en nous adressant à Dieu sans cesse. Parce qu'on n'est pas obligé de fermer les yeux quand on prie. Mais peut-être pour notre concentration dans certaines circonstances, il nous vaut mieux fermer les yeux. Surtout quelqu'un comme moi qui est attiré par le mouvement. Donc quand ça bouge, j'ai l'esprit qui part. Donc pour prier, il faut fermer les yeux. Mais on n'est pas obligé. Dieu nous entend quand même avec les yeux ouverts, heureusement. C'est à cela que l'apôtre Paul, en fait, nous invite. Continuellement nous adresser à Dieu. Pas forcément à haute voix, mais rester continuellement en contact, en toutes circonstances. Alors pourquoi continuellement? Nous l'avons vu, la prière est un acte de foi. On pourrait dire que c'est une posture de vie non limitée à des moments formels, mais présente dans toutes les circonstances. Des fois, un soupir dit plus que 50 phrases. Quand nous ne savons plus quoi dire et que nous voyons une situation et qu'en soupirant, nous pensons juste « Seigneur, accorde grâce. Accorde grâce. » Alors comment garder cette ligne ouverte sans raccrocher? Heureusement, il n'y a pas besoin de piles, ça se vide jamais, la prière. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être hors réseau non plus. Non, la prière est spirituelle. Et nous devons prendre conscience de qui Dieu est.
nous devons prendre conscience de notre dépendance de ce Dieu, de notre dépendance de sa bonne grâce, de sa grâce. Et quand on prend conscience de cela, comme tout à l'heure par rapport à la joie, on prend conscience à l'œuvre de Dieu, à ce qu'il a fait, envoyer son Fils. Quand on se rend compte, alors prier, ça devient normal. Ça devient juste normal. Certains s'étonnent que dans certaines prières, il y a beaucoup de merci, mais il y a beaucoup de raisons de dire merci à Dieu. Il y a beaucoup de raisons de dire merci à Dieu. Parce que nous sommes dépendants de Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point. Dans les 10 dernières secondes, vous avez tous au moins inspiré 2 fois. Par la grâce de Dieu. Ça pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. Mais encore, par sa grâce, il maintient notre vie. Celui qui connaît le nombre des cheveux qui sont sur notre tête, n'est-ce pas? Celui qui se soucie des petits oiseaux, comme le disait le Seigneur Jésus, comment ne prendra-t-il pas soin de vous? Quand nous prenons conscience de notre dépendance, ça change tout. Et il ne faut pas l'oublier. Comme le dit David dans sa prière que nous trouvons dans 1 Chronique 29, il y a une longue prière et il y a 2 versets assez étonnants, versets 13 et 14. Il prie: maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David était conscient que tout est à Dieu. Nos biens sont à Dieu. Des biens qu'il nous prête. Nous devons apprendre à voir la main de Dieu dans toutes les circonstances, même dans les épreuves, en développant un cœur reconnaissant. En développant un cœur reconnaissant. Et donc, comme David, je vous invite à prendre conscience, ou reprendre conscience de notre dépendance, de votre dépendance, de ta dépendance de Dieu. Tout nous vient de lui. Pensez donc, David. Son accès au trône lui venait de Dieu. Souvenez-vous du message de notre pasteur dans 1 Samuel 16. Il va voir cet Isaïe et puis demande à voir. Samuel va voir Isaïe, envoyé par Dieu, va voir Isaïe, demande de voir ses fils. Premier qui passe, deuxième qui passe, troisième qui passe. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. C'était le petit dernier, celui qui n'était pas encore sec derrière les oreilles. C'est lui que Dieu a choisi. Et c'est très intéressant parce que Dieu lui-même dit à Samuel: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et malgré le fait que notre Dieu savait, il savait que David n'allait pas être parfait, mais il savait que cet homme était dépendant et l'aimait. Il dépendait de lui, il comptait sur lui. C'est facile à voir, hein? Il suffit de compter le nombre des psaumes de David dans la Bible. Ça nous montre déjà son attitude, sa dépendance, son amour de Dieu. Et il n'y a pas que des psaumes, il y a encore des prières de David qui ont été relevées. Des prières remarquables comme celle dans 1 Chronique. David était attaché tout le temps à Dieu.
Même quand il savait que le jugement de Dieu allait tomber sur lui, il était encore dépendant de Dieu. Toujours dépendant. Il attendait à 2 reprises la punition de Dieu. Une punition qu'il savait venir. Souvenez-vous quand il a compté le peuple, ce qui ne lui était pas permis de faire. Le Seigneur lui a même permis de choisir sa sentence. Ou alors souvenez-vous quand il avait péché avec Bathsheba et que l'enfant allait mourir. L'enfant était mort. Il s'est couché par terre et priait, la face contre terre. Un homme qui était toujours en contact avec Dieu. Et j'espère que cela nous encourage à rechercher cette attitude de vie. Prier sans cesse dans la dépendance de Dieu. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. La paix, des certitudes pour les décisions à prendre. Car prier sans cesse ne signifie pas parler tout le temps à Dieu, mais rester connecté à lui tout le temps. Se savoir dépendant de lui avec une attitude d'écoute et de dépendance. Nous pouvons vivre des choses incroyables si nous savons que Dieu dirige toutes choses et que nous lui faisons confiance. Il bloque des situations, il débloque des situations. Des fois, il répond au dernier moment. Des fois, il répond à des questions qu'on n'a même pas posées. Vous n'êtes pas tous au courant, mais cette année, nous sommes allés, nous avons eu un stand au marché aux puces de Morchevillers-le-Bas et il s'est trouvé que quand nous avons eu un conseil d'église, Pierre avait ramené une feuille et puis il y a eu un quiproquo. Moi j'ai cru qu'on était inscrit, puis lui m'a dit tiens voilà l'inscription. Et moi j'étais sûr qu'on était inscrit et on n'était pas inscrit. Et le Seigneur a permis que le lundi avant la Pentecôte, parce que c'est le dimanche de Pentecôte, donc le lundi avant Pentecôte, le lundi matin, José Meyer me téléphone et me dit Olivier, excuse-moi, j'ai besoin de faire un truc avec l'église et l'ordinateur est tombé en panne. Et il ne comprenait pas pourquoi cet ordinateur est tombé en panne. Ils l'ont utilisé la veille, il est tombé en panne, enfin c'était assez étonnant. Je lui ai dit fais ceci, fais cela, si ça ne marche pas, tu le prends sous le bras, tu viens chez moi parce que je travaillais à domicile. Notre sœur a essayé, elle me rappelle. J'ai dit écoute, au fait, emmène donc juste la feuille, le laissez-passer pour le marché aux puces. Elle me dit mais on n'a pas de laissez-passer. Vous imaginez la panique, on n'était pas inscrit. On a pris conscience le lundi matin qu'on n'était pas inscrit. Et là, c'est le Saint-Esprit, hein, c'est pas moi, je ne suis pas surhumain. J'ai eu une confiance absolue en disant si le Seigneur a permis qu'il y ait eu cette panne qui a été dépannée en moins de 5 minutes, si le Seigneur a permis cette panne, c'est pour qu'on n'oublie pas et pour qu'on intervienne. Et donc le mardi soir, je suis allé au club de foot qui s'occupe des emplacements pour réserver un emplacement. Je gare ma voiture, je regarde le portail, il y a marqué complet. Complet. Mais moi, avec ce qui s'est passé le lundi matin, je me suis dit, Seigneur, si tu as permis que ce truc s'arrive, il faut continuer. Je suis rentré, je suis allé dans la salle et j'ai demandé, bonjour, vous êtes vraiment complet? Et la dame me dit, oui, il n'y a plus de place. Bon, ben, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. En fait, j'ai expliqué, il y a eu un quiproquo, on ne s'est pas inscrit, etc. Et puis il y a un monsieur qui vient du club de foot, qui semblait me reconnaître, et il dit « Ah oui, vous êtes de... » Je dis « Oui, de la Maison de l'Évangile. Vous venez chaque année, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Suivez-moi, je vous montre un emplacement. S'il vous plaît, ce sera votre emplacement. » Donc je le suis. Il me montre l'emplacement. C'est le meilleur emplacement qu'on a jamais eu. À cause d'une bêtise. À cause d'un oubli.
Nous sommes dépendants. Dépendants. Nous étions à 15 mètres au début le premier stand du marché aux puces. Les gens sont passés tous 2 fois devant notre stand. C'était incroyable. Et nous n'avons pas eu beaucoup de contacts, mais nous avons eu des bons contacts. Juste une poignée. Et Dieu voulant, j'espère que l'année prochaine, on aura la même place. Oui, merci Seigneur. Ça nous touche quand le Seigneur il fait des choses comme ça, n'est-ce pas? Quand on fait des bêtises, des âneries, des oublis, et que lui pourvoit à quelque chose auquel on n'aurait même pas imaginé possible, qu'il rajoute encore des parcelles. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons lui remettre nos projets, que ce soit des projets de vie pour notre avenir professionnel, que ce soit des projets physiques, construire une maison, le pain quotidien, ou encore les projets d'église, la salle à côté. Nous avons tous des questions sans réponse au jour d'aujourd'hui par rapport à cette salle à côté. Mais le Seigneur avait donné la paix pour entamer la première grosse démarche d'achat. Et là, nous sommes dans l'expectative. La seule chose que nous pouvons faire, c'est lui dire ce qui passe par nos têtes. Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire? Mais il va répondre. Et ce sera peut-être une des diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, qui produit de la patience. Nous avons besoin de cette relation de dépendance avec Dieu. Il est évident que nous devons vivre une relation avec Dieu, sinon nous ne valons pas plus que les idolâtres, qui cherchent Dieu uniquement quand ils ont besoin de lui. Dans un livre sur la prière, l'auteur fait remarquer, pour certains, la prière survit là, donc c'est par rapport aux incroyants, hein, la prière survit là où nous ne pouvons rien obtenir par nous-mêmes, hein, pour certains. Elle survient quand on ne peut plus rien obtenir par nous-mêmes. Au lieu d'agir de façon autonome, profane, responsable, on utilise la prière dans certaines situations limites comme un moyen d'illusion, d'évasion, d'action destinée à remplacer un comportement efficace rendu impossible par manque de pouvoir ou de volonté. C'est ce qui arrive quand... Par exemple, quelque chose qui nous est arrivé, une personne qui est venue chez nous demander la prière. On n'arrive pas à parler du Seigneur avec elle, mais demander la prière quand elle était malade. Là, on avait le droit de prier pour elle. Subitement, il n'y a plus rien à faire. Là, on peut prier. Et la personne a été en rémission, elle ne veut plus rien savoir du Seigneur. Ça, c'est des idolâtres qui prient comme ça. Même des personnes... C'est odieux pour Dieu de ne pas lui faire confiance, seulement venir. Et encore, le Seigneur lui a fait grâce. Comment faire? En fait, c'est un peu comme discuter avec votre prochain, votre voisin. Quand on a des difficultés à parler aux autres, quand l'on souhaite leur parler, il faut apprendre à surmonter nos difficultés. Alors il faut nous exercer. Il faut mettre peut-être notre petit orgueil de côté, puis aller discuter avec l'autre. Ça, c'est dans nos relations horizontales. Eh bien, dans notre prière avec Dieu, c'est la même chose, il faut nous exercer. Heureusement que Dieu est toujours à l'écoute. Nous n'avons pas besoin de prendre un téléphone en main. Il est Dieu, omniscient, il sait tout et omnipotent, il peut tout. Il peut donc entendre et comprendre sérieusement tous les humains parler en même temps.
Cela nous dépasse, mais c'est un fait. Il sait les traiter, toutes les prières en même temps, et il sait réagir et intervenir, pour toutes ces prières en même temps. En fait, c'est pas plus difficile que de s'adresser avec un autre être humain. En fait, c'est plus facile. Parce que Dieu nous écoute volontairement. Ça arrive dans notre couple avec Loïs, qu'elle me parle et je suis préoccupé, je n'écoute pas. Je suis là, elle est à côté de moi, elle me parle et en fait, ça rentre même pas dans une oreille, ça passe par-dessus la tête. Avec Dieu, ça n'arrive jamais. Jamais. Il est toujours à l'écoute. C'est plus facile de s'adresser à lui qu'à quiconque, car il comprend même les soupirs inexprimables, nous dit la Bible. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il donne lui-même encore le secours dans ces situations difficiles de communication. Donc prions sans cesse, mes frères et sœurs. Prions sans cesse. Restons connectés avec notre Seigneur, dépendants de lui, confiants en lui. À chaque instant, on peut lui demander tout. On peut être reconnaissant pour tout. Et soyons reconnaissants. Reconnaissants pour notre salut, reconnaissants pour le toit, reconnaissants pour la paix, reconnaissants parce que les enfants sont en bonne santé. Il y a des millions de raisons d'être reconnaissants. Il suffit d'y penser et de les passer en revue dans notre tête et vous êtes en train de prier. Mais l'apôtre Paul continue. Il dit « Priez sans cesse » et, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, être reconnaissant en toutes circonstances. Être reconnaissant en toutes circonstances, j'en ai déjà parlé, mais c'est important. Rendez grâce en toutes choses. J'ai une question, chers adultes responsables que nous sommes. Quand avons-nous remercié Dieu, notre Dieu, pour la dernière fois pour des choses simples qu'il nous a données? C'est dangereux des fois parce que nos prières à table deviennent des mécanismes automatiques. Mais pour la voiture, pour la maison, en fait, on est tellement habitué à notre confort qu'on ne se rend même plus compte que c'est encore une grâce. Et c'est une grâce que le pain quotidien, le salaire de la fin du mois, la protection, la sécurité, le toit sur notre tête. Dieu nous accorde bien des grâces dont nous jouissons. Il pourrait les retirer à chaque moment, s'il le voulait, à chaque moment. Et cela pourrait être dangereux d'oublier cela. Certains ont eu des expériences dans ce domaine, notamment Sophie la blanchisseuse. Je vais vous lire un petit extrait de cette dame. Elle lit sa Bible un matin, et en ouvrant sa Bible, elle lit « Notre Père qui es aux cieux ». Et je dis, dit-elle, « Ô Père, je sais cela par cœur, donne-moi quelque chose de frais. » Et je lus autre chose. Ce matin-là, je n'avais pas d'argent pour acheter mon café et mon petit pain. Je ne m'en inquiétais pas, pensant déjeuner à la maison où je travaillais. Mais quand j'arrivais, on avait fini de déjeuner. Tant pis, me dis-je, j'attendrai le dîner. Mais cette dame sortie m'oublia complètement, ainsi, point de dîner.
J'eus fini mon travail de bonne heure et je rentrais chez moi, affamé et prêt à pleurer. Je dis, Père, comment se fait-il que tu dises, je ne t'abandonnerai jamais? Je me mis donc à me lamenter. Voyons, Sophie, me dit le Père, parlant presque directement à mon âme. Ce matin, tu as lu dans mon livre, et en arrivant à la prière qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », tu ne l'as pas lu. Tu m'as demandé quelque chose de frais. Cette prière a-t-elle vieilli? Aussitôt je vis ma faute, je tombai à genoux et dis « Père, pardonne-moi, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, car ton enfant a faim. » Quand je me relevai, j'entendis frapper à ma porte et ma propriétaire entra, m'apportant une tasse de café et des biscuits. J'ai pensé que vous seriez fatigué et que peut-être vous n'aimeriez pas. J'ai pensé que vous seriez fatigué et que peut-être vous n'aimeriez pas vous faire à souper. Aussi je vous ai apporté ceci, dit-elle. Alors je remerciai Dieu et rendis grâce à haute voix. Notre chère Sophie. Et cela pourrait nous arriver à tous, n'est-ce pas? De négliger quelque chose qui nous paraît tout à fait normal. Mais j'ai payé la nourriture qui est dans le frigo. J'ai travaillé pour. Mais pourquoi ai-je reçu le salaire? Pourquoi je vis dans un système où il y a des magasins qui sont pleins? Pourquoi mon salaire, il arrive régulièrement chaque mois? Pourquoi? Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et particulièrement en temps de guerre, il est dangereux d'oublier que tout nous vient de Dieu. Et il est dangereux d'oublier de le remercier. En fait, comme nous l'avons lu avec Calvin, la reconnaissance dans la prière est une réponse confiante à la souveraineté et à la bonté de Dieu. Regardez les Thessaloniciens, ils vivaient la persécution, certes, mais par la grâce de Dieu, ces païens de Macédoine ont été touchés par l'Évangile. Ça n'a pas été le cas de tous les Macédoniens. Mais eux ont été touchés par l'Évangile. Ils ont appris que dans sa justice, Dieu aurait dû les condamner à mort et à la damnation éternelle. Mais au contraire, il les a sauvés en Jésus-Christ. C'est leur sujet de joie. Oui, ensuite, ils vivaient la persécution. Ensuite, ils ont souffert à cause de leur foi. Mais ils étaient en route vers le ciel. Et c'est là une raison de remercier Dieu. Une autre raison de remercier Dieu est que Dieu leur ait envoyé des missionnaires, des fous qui ont fait le tour du bassin méditerranéen à pied, parce qu'ils ont trouvé important cet appel de Dieu à annoncer l'évangile de Jésus-Christ par tout le monde. Et aujourd'hui encore, nous avons bénéficié, il y a des siècles en arrière, de certains fous qui ont poussé plus loin, qui sont venus en Gaule, n'est-ce pas? Et qui ont raconté de ce Jésus. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons même le moyen d'avoir chacun d'entre nous sa parole entre les mains. C'est là encore un sujet de reconnaissance. Il y a toujours de quoi être reconnaissant. L'annonce de l'Évangile pour le pardon des péchés, pour la joie d'être en sécurité dans les mains de Dieu, être un jour dans le ciel avec lui et avoir la vie éternelle. Paul dit « Rendez grâce en toutes choses. » Toutes choses. Et il ajoute « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La volonté de Dieu en Jésus-Christ.
selon Paul, la volonté de Dieu est que le croyant demeure dans cette relation. On en a déjà parlé, dans cette relation constante, même à l'épreuve. Qu'en est-il pour un enfant? Un enfant, un petit de 5 ans. Quand un enfant se sent en danger, quand il a peur, quand il a faim, que fait-il? C'est simple. Il va vers ses parents, il court vers ses parents. Maman, j'ai faim, maman, j'ai froid, maman, j'ai peur. Bon, j'ai sommeil, il le dit moins souvent, hein, mais ça peut arriver. Et Dieu voulant, si les parents les ont bien élevés, ils vont même les remercier quand ils leur donnent quelque chose. Ils vont prendre cette bonne habitude de dire merci. Alors si des petits enfants de 5 ans y arrivent, je n'ai plus besoin de vous convaincre, n'est-ce pas? C'est évident que nous avons à agir de même avec notre Père céleste. Parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, que ça fonctionne comme ça. Que nous échangions avec lui et que nous soyons reconnaissants. Si nous n'agissons pas ainsi en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui cloche dans vos vies. Il y aurait quelque chose qui cloche dans ma vie. Mes frères et sœurs, réfléchissez, pensez-y, secouez-vous si vous en avez besoin. Si nous n'apprenons pas à être reconnaissants, alors il n'y a pas de relation avec Dieu. Il y a tout simplement de l'abus. Donne les bénédictions, donne la grâce, donne, je fais ce que je veux avec. C'est pas une relation chrétienne avec notre Dieu, ça. Mais Dieu, par contre, ne se lasse pas de nous écouter, ne se lasse pas de répondre à nos prières, ne se lasse pas de répondre à nos désirs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec un certain Salomon. 2 Chroniques 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et nous savons que Dieu a répondu à cette prière. Et nous savons que des gens du monde entier de l'époque sont venus pour contempler la sagesse ou écouter la sagesse de Salomon. Le Seigneur a accordé. Aide-moi, Seigneur, pour mes examens. Et merci, Seigneur, pour les bons résultats. Merci, Seigneur, de m'aider à la concentration pour préparer cet examen. Merci, Seigneur, d'avoir pu me concentrer. Merci pour les résultats. La gratitude transforme la perspective. Même dans les souffrances, elle reconnaît la fidélité de Dieu. Comment puis-je montrer mon amour à Dieu? Un jour, une personne de notre entourage voulait faire quelque chose pour Dieu et elle se décida que ce sera de donner son sang. Elle voulait être martyre. En fait, elle n'a rien compris au salut. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a pu donner son sang. Et elle n'a pas été appelée
à partir quelque part. Non, elle voulait rester en France. Elle voulait donner son sang en France pour le Seigneur. Si nous voulons faire quelque chose pour Dieu, bien que Dieu n'a besoin de rien, ce que nous pouvons faire, c'est le prier, l'adorer et le remercier. Ceci lui montrera que vous l'aimez. Vous l'aimez pour ce qu'il a fait. Vous l'aimez pour ce qu'il est. Vous l'aimez parce qu'il en est digne. Vous l'aimez parce que vous êtes reconnaissant. C'est cela, prier sans cesse, en exprimant notre reconnaissance, en toutes circonstances. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Alors, quelques applications personnelles, quelques réflexions. Si nous sommes au Seigneur, la vie spirituelle n'est pas une option. Prendre du temps chaque jour pour prier et demander à Dieu la force d'être fidèle et obéissant n'est pas une option. Lire et méditer régulièrement la Bible pour m'encourager dans ma vie et dans ma persévérance chrétienne, ce n'est pas une option. Se rappeler l'exemple de Christ qui a souffert pour nous avec patience et nous demander de ressembler à Jésus dans l'obéissance, ce n'est pas une option. Comme ce n'est pas une option de lui demander de l'aide pour nous exercer à l'amour fraternel quand c'est difficile. Parce que ces sacrées relations horizontales avec les autres, pourquoi ils ne sont pas comme moi? Parce que Dieu les a fait différents. Pourquoi ne fonctionnent-ils pas comme moi? Pourquoi ils ne comprennent pas? Que Dieu nous donne la patience de nous aimer en nous écoutant, en nous pardonnant, en nous expliquant, en évitant la colère. Reconnaissons que les difficultés dans notre vie, ce sont des opportunités pour grandir dans la sanctification, dans la confiance, dans la maturité spirituelle. Être dépendant de lui dans la nourriture, même si le frigo est plein. Merci Seigneur pour cette table garnie. Tout cela nous vient de toi, même au restaurant. Demandez chaque jour à Dieu de nous aider par le Saint-Esprit et de nous remplir, de nous permettre de produire des fruits de l'Esprit dignes de lui. Et vous avez remarqué que dans ce programme, il y a beaucoup de situations de prière. De la prière, nous adresser à Dieu. Et nous pouvons avoir des sujets de prière au sujet des autres frères et sœurs. Et pour ceux qui nous entourent. Si vous ne savez pas quoi prier, demandez. Demandez ce dont a besoin votre frère, votre sœur. En fait, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul au verset 25. Encore un petit verset du chapitre. Tout simple. Frères, priez pour nous. Priez pour nous. Et très certainement que les Thessaloniciens ont demandé, Paul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Et on peut prier les uns pour les autres et prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour l'Église persécutée, prier pour la construction, prier pour nos voisins, prier pour nos enfants, prier pour que l'Évangile brille dans ce monde, particulièrement dans notre village. Et je dis notre village, je ne dis pas Morschwiller-le-Bas, aussi à Morschwiller-le-Bas. Mais aussi à Heimsbrunn, aussi à Burnopt, aussi à Absheim. Là où vous habitez. Des sujets, des raisons de prier, c'est simple, non?
Voilà la prière que nous enseigne la Bible, qui doit être une façon de vivre. Alors que le Seigneur nous aide à vivre cette vie de prière. Nous en avons tous besoin. Amen.